voit comment on se sent. Quelles sont les émotions qui arrivent, les émotions positives. Les émotions négatives également. On se demande ce qui compte le plus pour soi. Quel est mon objectif? Qu'est-ce qui est le plus important pour moi? Est-ce que c'est réunir des personnes, par exemple? Est-ce que c'est prendre soin de soi ou des autres? Est-ce que c'est de réussir professionnellement? Réussir ses études? Est-ce que vous avez un petit papier à côté de vous avec un crayon? On va faire un petit exercice si vous le voulez bien. Sans souci. Après avoir évalué vos émotions, vous allez maintenant écrire sur un petit bout de papier vos émotions négatives. Tout ce qui vous est passé par la tête, qui était négatif, la situation actuelle par exemple, le fait de ne plus voir vos amis ou votre famille, le fait d'être stressé par rapport à telle ou telle chose. Donc vous allez écrire sur ce petit morceau de papier les 3 ou 4 choses qui vous apportent des émotions négatives. Vous allez maintenant prendre ce petit morceau de papier et c'est un exercice que vous pouvez faire à chaque fois qu'une émotion négative vous envahit ou que vous avez des contrariétés ou quelque chose qui vous ennuie. Par exemple, le matin, en vous levant, en vous disant tiens, ça c'est une émotion négative. Donc vous prenez ce petit bout de papier, vous le déchirez en plusieurs morceaux avec toutes les émotions négatives dessus. Et vous allez jeter ce petit bout de papier. Donc ça, comme je vous disais, c'est un petit exercice que vous pouvez faire pour libérer un petit peu les tensions. Maintenant, vous allez prendre un deuxième petit bout de papier, si vous le voulez bien, et vous allez dessiner un triangle sur ce bout de papier. Et là, vous allez noter ce qui est le plus important pour vous. Donc, vous avez 3 sommets à ce triangle. Donc, les 3 choses les plus importantes pour vous. Et à l'inverse de l'autre papier, vous n'allez pas le détruire. Au contraire, vous allez garder bien précieusement avec vous. Et dès qu'un stress se fait sentir, vous pouvez reprendre ce petit bout de papier et vous dire, ben voilà, ce qui compte le plus pour moi est là, et c'est le plus important. Après, ce que je peux vous conseiller également, c'est de faire une activité physique. L'activité physique est un défouloir pour le stress. Et c'est très important de pouvoir maintenir cette activité. Une activité physique, ça peut être très bien une promenade en forêt, par exemple, des bains de nature, en pleine conscience, de pouvoir regarder autour de soi, pas forcément avoir un casque sur les oreilles avec de la musique, mais vraiment se connecter avec la nature et voir autour de soi, observer les oiseaux, observer aussi les bruits environnants. Ça, c'est une façon de se reconnecter à soi-même également. Et ça, on en
vient à se demander, être zen, c'est quoi? Donc, c'est être à l'équilibre sur le plan émotionnel et faire en sorte que l'émotion ne prenne pas toute la place. Donc, c'est prendre du recul, justement, et de ne pas voir les problèmes comme des problèmes, mais voir les problèmes comme des opportunités. Il faut prendre le temps d'examiner ce qui nous arrive et puis de ne pas se précipiter et répondre plutôt que réagir. Je vous donne un petit exemple. Vous vous trouvez dans une situation stressante. Ça peut être par exemple un embouteillage. Vous n'avez pas moyen de... Vous avez un rendez-vous très important, vous êtes dans les embouteillages coincés, vous êtes dépêché le matin et vous vous rendez compte que, en plus, vous avez oublié votre téléphone. Vous ne pouvez pas contacter la personne avec laquelle vous avez rendez-vous. Qu'est-ce que vous pouvez faire? À part s'énerver sur le volant, à crier, à injurier parce que ça n'avance pas. Vous ne pouvez pas sortir de votre voiture, vous êtes sur l'autoroute et là, vous n'avez pas le choix. Et bien, c'est là où il faut se reconnecter à soi-même et de se dire, de toute façon, je n'ai pas d'autre solution que d'attendre que le bouchon se résolve. Je ne peux pas contacter la personne. Et bien, ce n'est pas un problème, ce n'est pas grave. J'arriverai à l'heure où j'arriverai au rendez-vous sans être stressée et j'expliquerai à la personne la raison pour laquelle je suis en retard. Vous mettez un petit air de musique dans la voiture, vous patientez et vous reconnectez à vous-même et surtout prenez la peine de prendre du recul par rapport à la situation. De toute façon, la situation est telle qu'elle est et vous n'avez pas le choix. C'est une façon de modifier son état physiologique en fait. Le stress, au lieu de monter, va s'apaiser par lui-même. Qu'est-ce que vous entendez par se reconnecter à nous-mêmes? C'est un petit peu ce que j'ai expliqué tout à l'heure en fait, hein, c'est de se poser et d'essayer de voir les émotions qui arrivent en soi, les émotions positives comme négatives, et de faire en sorte que les émotions négatives ne prennent pas le pas sur les émotions négatives. Je ne sais pas si j'étais très claire en fait. Ça va? Qu'en fait, que l'on n'ait que des pensées positives. Que l'on n'ait que des pensées positives et de se dire les pensées négatives, là, le stress qui monte là actuellement, bon, je reprends l'exemple de l'embouteillage, hein, c'est assez fréquent de s'énerver seul au volant de la voiture alors qu'on ne peut rien faire d'autre que d'attendre. Au lieu de se dire, voilà, je m'énerve, je me connecte à moi-même, je sens l'émotion négative arriver, et là, je remplace par une émotion positive en disant, ok, je vais profiter de cet instant peut-être pour écouter de la musique ou pour regarder autour de moi ce qui se passe et éviter que le stress ne prenne le dessus. Au niveau physiologique, la réaction sera la même en fait, hein. Le stress ne va pas monter et les hormones vont s'apaiser. C'est ok pour vous? Oui, je pense. Ça marche. Alors, je vais maintenant parler un petit peu des aides complémentaires que vous pouvez avoir. C'est à titre d'information, hein, il n'y a pas de, c'est pas une prescription du tout. C'est vraiment pour savoir un petit peu qu'est-ce qui peut faire du bien, hormis le fait de se reconnecter à soi-même, par exemple. Donc, il y a la phytothérapie. Donc, la phytothérapie, c'est l'usage des plantes. Donc, les plantes peuvent être prises en tisane, par exemple en infusion, ça peut être pris en complément alimentaire également. Tout ce qui est valériane, passiflore, tilleul sont des plantes qui apaisent le système nerveux en fait. Donc n'hésitez pas à prendre une petite tisane de tilleul par exemple lorsque vous vous sentez un petit peu stressé
pour favoriser le sommeil également. Oui, j'entends une réaction. C'est-à-dire que ces infusions de thé, en fait, de différentes plantes, vont directement agir sur le système nerveux de Ça manière, apaise le système nerveux, oui, tout à fait. mais, de manière physiologique, donc qui est bien une action oui, qui est une réaction physiologique derrière, que ce soit Oui, pas tout à fait. Ouais, ouais, ouais. un effet psychologique. Il y a un principe actif qui agit sur la fonction physiologique. Ouais. D'accord, ok. Ensuite, vous avez alors tout ce qui est bacopa et ginkgo biloba. Alors ça, sont deux plantes qui favorisent la mémoire et la concentration. Donc ça peut être utile aussi pendant les études. Ça peut être une petite aide en plus. Et ça marche plutôt pas mal. Et ensuite, vous avez tout ce qui est plantes adaptogènes. Là, je vous en parle aussi avec l'exemple de l'ashwagandha. Donc, la plante adaptogène permet au corps de s'adapter à toute situation, au stress physique ou psychologique. Donc, ce qui peut être pas mal, par exemple, en ce moment, en fait, on est amené à s'adapter beaucoup, à être en cours en présentiel. Finalement, on est en cours en distanciel. On doit subir tout ce qui est confinement et les couvre-feux, par exemple. Ça, c'est une plante qui peut être une aide pour aider le corps à s'adapter. Ensuite, vous avez tout ce qui est aromathérapie. Donc là, on parle d'huile essentielle. Donc les huiles essentielles sont des plantes, donc ça peut être des fleurs, des feuilles ou des morceaux de branches en fait, qui sont distillés à la vapeur d'eau. Et donc ce qu'on obtient à la fin, ça s'appelle l'huile essentielle. Donc ce qui est pas mal dans les huiles essentielles, c'est que aussi vous en avez qui peuvent agir sur le système nerveux. C'est le cas de la lavande vraie, de la camomille romaine aussi. Donc, comment on les utilise avec beaucoup de précautions, puisque c'est quand même un actif qui est assez fort. Donc, on peut mettre une ou deux gouttes, par exemple, sous la plante des pieds le soir avant de se coucher, et ça favorise la détente et la relaxation. Tout ce qui est marjolaine à coquille, là, c'est plutôt une huile essentielle qui va agir sur tout ce qui déprime un petit peu quand c'est l'hiver, par exemple, quand vous avez des coups de blues. Donc là, pareil, une ou deux gouttes en dessous de la plante des pieds ou sur le plexus solaire, ça peut aider à se sentir mieux et à se relaxer, à se relaxer surtout en cas de coup de blues. Je vais vous parler maintenant de l'épinette noire. Alors l'épinette noire, à l'inverse, c'est une huile essentielle qui dynamise. Donc l'épinette noire, comment l'utiliser? On peut mettre 2 gouttes sur les poings et frotter sur les surrénales, donc sous les côtes à l'arrière du dos. On frotte énergiquement le matin avant d'aller en cours ou avant de commencer la journée. Et ça donne un petit coup de boost pour commencer la journée. Le laurier noble, alors là c'est la grande huile essentielle des étudiants, puisque le laurier noble c'est la plante de la victoire. Donc quand on passe les examens, ça peut être très très sympa de l'avoir sous la main. On peut en mettre sur les poignets, donc une goutte sur chaque poignet, avant de passer les examens par exemple. Et puis on n'hésite pas à bien humer l'huile essentielle, en fait, à l'inhaler de temps en temps pendant l'épreuve.